fait couleur locale. Mais, si vous voulez, soit on applique la laïcité, soit on laisse les religions devenir, se mettre sur la place publique, comme aux États-Unis, et donc elles deviennent. Qu'est-ce qu'elles deviennent? C'est quoi juridiquement une religion aux États-Unis? C'est une association. Donc si vous voulez, ça devient un marché. Et là, il y a un marché du religieux qui se met en France. Et là, pour le coup, on y perdra tous. Hein. On y perdra tous. Parce que là, pour le coup, ça va défigurer le judaïsme, ça va défigurer le christianisme, et ça va faire de quoi? Du téléévangélisme à la con, là. Excusez-moi, parce que pour moi, ça, c'est pas de la religion, ça. Hein. Pour moi, c'est pas de la religion, ça, c'est du business, c'est du business à soutane. C'est autre chose. Bon. Ou alors, il y a une autre solution qui est soit ce qu'on pourrait appeler du... Jacques Sapir a raison quand il dit que le débat laïcité ouverte, laïcité fermée est stupide. Il y a le principe et il y a ses applications. C'est-à-dire, soit on fait, disons, une laïcité qui préserve la racine culturelle première, qui est la racine chrétienne, à l'image de la Russie. Vous avez, je crois, 5 religions officielles en Russie. Mais il y a une prééminence de l'Église orthodoxe. Donc il pourrait avoir une prééminence de l'Église catholique. Encore faudrait-il que l'Église catholique l'accepte, et qu'elle reconnaisse que certains courants issus de son sein nous ont fait beaucoup de mal. Les chrétiens de gauche, par exemple. M. Delors et compagnie. Par exemple, si le procès au Vatican de Robert Schuman s'arrêtait, ce serait un bon signe. Robert Schuman, qui je le rappelle, était ministre du gouvernement Pétain, et ensuite qui est passé directement à la CIA. Et qui est un traître, hein, au passage. Hein, l'ami de M. Monet, sur lequel j'ai écrit quelques pages. Il faudrait que l'Église de France le veuille. Mais la prééminence culturelle du christianisme peut être reconnue. Ça aussi, c'est sur la table à une condition. Ces 3 solutions-là, on peut même en ajouter une 4e qui aurait mon cœur, mais elle ne se fera pas, parce qu'il faudrait des hommes d'État. Faudrait pas El Cordito, quoi. Faudrait pas Manuel Valls, quoi. Qui est un retour gallican. Et ça, bon, bien dommage. Vous pouvez développer justement sur ce... Si vous voulez, la religion, les religions étant des affaires politiques, elles sont en partie affaires d'État, avec un droit de regard de l'État. Donc, si vous voulez, moi, ça aurait... Je comprends que les croyants n'en veulent pas, je le comprends tout à fait, mais alors que les croyants fassent tous, je dis bien tous, la police chez eux. Sinon, ça nous sera à nous de le faire. Parce que je remercie lourdement la démocratie chrétienne de m'avoir donné l'Union européenne, avec l'aval et l'entremise du Vatican. Je remercie très lourdement les religions, disons, minoritaires en France de nous donner leurs extrémistes. Merci bien. Donc que les croyants, s'ils veulent pas que l'État se mêle de leurs affaires, mais qu'ils évitent qu'on ait à déblayer. C'est tout. Alors, à titre personnel, je préférerais que l'autorité souveraine de la France retrouve un support aussi spirituel, comme il se fait d'ailleurs dans certaines religions. Mais d'un côté, si vous voulez, il faut bien comprendre que moi je suis très proche des religions d'Orient. Donc si vous voulez, par exemple, si vous voulez, la plupart des États asiatiques vivent un gallicanisme sans même le savoir, sans même avoir le mot. Et au Cambodge, la religion du peuple, c'est la religion du roi. Le roi change de religion, le peuple change de religion. Ce sont des manières de penser assez proches de la mienne. Donc je peux tout à fait comprendre que les croyants ici hurlent, mais alors, moi je veux bien. Je vous l'ai dit, pour moi c'est pas faisable. Ça aurait mon cœur, mais ça n'est pas faisable. Par contre, que les croyants fassent le ménage chez eux.